Bonjour à vous, mes chers béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour voir vos énergies du mois de novembre autour de votre signe. Alors, avant d'aller plus loin, je l'ai fait dans toutes les vidéos, vous êtes le dernier signe que je fais. J'ai envie de vous exprimer ma gratitude parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des super commentaires. Vraiment, vous êtes extra, vous êtes super. Et vous êtes nombreux à m'exprimer votre gratitude, à me dire à quel point tout ce que je vous ai dit à travers ces vidéos, ça vous a aidé, ça vous a permis à trouver un chemin beaucoup plus juste et vrai pour vous, à retrouver votre vérité et que vous en êtes plus heureux. Et ça, j'en suis super reconnaissant aussi parce que du coup, c'est mission accomplie pour moi. Et du coup aussi, sans vous, je serais pas là. Donc c'est gagnant-gagnant pour moi parce que je vous aide et puis vous m'aidez aussi. Donc vraiment, merci infiniment du fond du cœur de continuer à me suivre, de continuer à aimer mes vidéos. C'est super. Voilà. Donc là, les tirages qu'on va faire, c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre si ça vous parle. Si ça vous parle pas, laissez-le de côté. C'est juste que c'est tout simplement pas pour vous, quoi. Ne cherchez pas à essayer de comprendre et puis de vous identifier à quelque chose qui ne vous correspond pas. Quand ça vous parle, vous le savez tout simplement. Alors, ce qu'on va faire pour ce tirage, je prends des cartes petit à petit pour éviter d'être submergé par toutes les informations que je reçois d'un coup. Alors, déjà, première carte que j'ai eue, on a le 3 d'épée. Alors, déjà le 3 d'épée, ce que je ressens, il y a pendant le mois de novembre, et c'est une énergie passée, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir, je ressens pendant le mois de novembre, ça représente un trauma, ça représente quelque chose du passé que vous n'avez pas réglé. Et à la différence de beaucoup de fois où je le vois, ce 3 d'épée là, derrière, il y a la carte du magicien. Alors, le bélier, vous êtes quand même connu pour être un signe, si vous êtes le premier du printemps, à avoir un certain leadership, à vouloir être premier, à être compétitif, et surtout à prendre les choses en main. Et là, ce que je ressens, c'est qu'avec le magicien, vous êtes en train de transformer, de prendre en main quelque chose qui vous a fait du mal. Donc là, ce que je ressens beaucoup quand je regarde ce 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui vous fait mal. Et je pense que pour beaucoup, c'est quelque chose qui vient enfin en lumière et c'est quelque chose que vous prenez en main et vous dites, bon, mais maintenant, je suis plus obligé de penser comme ça, je suis plus obligé de souffrir. C'est comme si vous arrêtiez de penser certaines choses à propos de vous-même. C'est comme si vous décidiez en fait, pour beaucoup peut-être que vous avez pris le rôle de la victime en vous disant ben voilà, mes parents m'ont fait ça ou mon ancien partenaire m'a fait ça et puis je souffre et machin. Et puis j'ai le sentiment que pendant le mois de novembre, et c'est peut-être, moi je ressens une énergie quelque part qui peut être passée parce que c'est les premières cartes. C'est comme si vous dites, bon, maintenant, je sais que je suis pas forcément bien, je sais que j'ai des choses à régler, mais vous les acceptez. Vous les acceptez et j'ai le sentiment que vous changez votre perception de votre souffrance. Vous décidez de voir autrement les choses. C'est vraiment ça que je ressens. Vous décidez de voir autrement. Alors, comme je vous parle, ça peut être passé, ça peut être une énergie qui est déjà en place. Mais en tout cas, c'est définitivement une énergie que vous allez pouvoir ressentir pendant le mois de novembre. Ensuite, on a la carte du 4 de bâton avec la carte de la justice. Donc moi, ce que je ressens avec ces cartes-là pendant le mois de novembre, la justice est toujours une carte assez tranchante. C'est une carte que j'ai pas non plus trop vue pendant le mois de novembre, mais la justice, elle ramène à un certain équilibre, elle ramène à une certaine justesse. Et ce 4 de bâton renversé, ça représente la joie, ça représente la prospérité, ça représente l'abondance, ça représente vraiment des valeurs où quelque part on est heureux, voilà. Et pour beaucoup, je pense qu'il y a eu certains sujets de votre vie qui vous ont amené beaucoup de tracas, qui vous ont amené beaucoup d'anxiété. Et encore une fois, je pense que pendant le mois de novembre, vous allez trancher. Vous allez dire, bon, mais maintenant, je vois pas les choses pareilles. Maintenant, ça suffit. Maintenant, je fais quelque chose d'autre. Maintenant, c'est autrement. Donc vraiment, il y a cette énergie-là, je la ressens, cette énergie de feu, où limite, vous avez envie de tout défoncer en vous disant, mais maintenant, je vais pas continuer comme ça, quoi. Et ça, c'est bien parce que vous n'êtes pas dans cette posture où la vie vous arrive, vous êtes plus dans cette posture où vous dites, bon, mais maintenant, je vois bien qu'il y a quelque chose qui doit être fait, et vous prenez la responsabilité de faire ce qui doit être fait.
La justice aussi, pour moi, avec ce 3 de bâton, ce 4 de bâton inversé, avec ce 3 d'épée et cette justice, ça peut parler aussi du côté sentimental, où pour certains d'entre vous, vous êtes dans une position où vous vous dites, bon ben maintenant, au niveau de mes relations amoureuses, je sais que c'est plus ça que je veux. Donc pour certains d'entre vous, je le vois, je sais que c'est pas un tirage sentimental, mais je vous dis tout ce qui me vient, vous allez vous dire, bon, bah vous allez rompre, voilà, vous allez rompre, ou si vous avez été dans une situation assez douloureuse où vous n'aviez pas ce que vous voulez, parce que le 4 de bâton, ce jeu-là a décidé de prendre cette illustration, on voit deux mariés en fait. Et moi je ressens ce côté où le fait qui était inversé, c'est comme si vous avez dit, bon ben maintenant, si tu veux pas t'engager avec moi, si tu veux pas avoir les mêmes choses que moi, et ben maintenant, à tous, à plus. Donc vraiment ce côté où maintenant vous dites, bon maintenant je me casse quoi. C'est vraiment ça décoiffe là. Ça décoiffe là. Allez, on va voir quelques cartes de plus. Ouais, le terme qui me vient là, je sais pas si c'est le plus correct. Le terme qui me vient là, c'est un saut quantique en fait. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est un saut quantique. Alors, j'étais nul, mais vraiment nul à l'école en maths. Donc, moi, tout ce qui est la physique quantique, tout ça, je connais pas. Après, le côté, moi, que j'ai compris, c'est la physique quantique, c'est l'idée de réalité et l'idée qu'il y a plusieurs réalités. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes en train vraiment de faire l'inventaire de ce que vous avez avec ce 4 de denier. Vous êtes en train de faire l'inventaire de ce que vous avez et je ressens qu'il y a aussi, avec cette carte du soleil derrière, une plus grande gratitude sur ce que vous avez. Pour beaucoup, moi ce que je ressens beaucoup, c'est que vous vous dites, ben, j'ai pas forcément beaucoup. Vous me dites, j'ai pas forcément beaucoup, j'ai ça, ça et ça, mais purée, qu'est-ce que je suis reconnaissant d'avoir ces choses. Qu'est-ce que je suis reconnaissant d'avoir ces choses-là dans ma vie? Qu'est-ce que je suis reconnaissant de voir? Est-ce que je suis reconnaissant d'entendre? Je suis reconnaissant de pouvoir dormir dans un lit le soir? Et une certaine reconnaissance sur ce que vous avez, en vous disant, ben voilà, vous n'êtes pas dans cette mentalité de manque. Normalement, le 4 de denier, c'est une mentalité de manque, mais plus souvent, là vraiment, le sentiment que j'ai pour vous, c'est j'accepte. Je fais avec ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. Vraiment, c'est ça. Le mois de novembre, c'est ça, gros. Je fais avec ce que j'ai. Et j'avance. Voilà. J'essaye pas d'être ailleurs. J'essaye pas de retourner en arrière. Je fais avec ce que j'ai sur le moment, à l'instant T. Et du coup, vous avancez vraiment sur quelque chose qui est important pour vous. Alors, ce que je vois là aussi, on a la carte de la mort. Ici, et on a la carte de l'as d'épée. Donc encore une fois, vous allez voir beaucoup plus objectivement avec ce 3 d'épée qui représente des douleurs, des traumas comme je vous ai parlé auparavant. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'on a le 7 d'épée derrière. C'est comme si, c'est quelque chose qui m'est revenu dans le tirage de la pleine lune. Je ressens en fait cette reine d'épée comme le côté où vous allez décider de ne plus, avec cette carte du magicien aussi, de ne plus faire confiance à la chance. Vous savez que la chance existe, mais il y a cette mentalité en vous disant, bah, c'est moi qui crée ma chance. Parce qu'on a ce chevalier de denier ici. On a le chevalier de denier qui dit, ok, bon, bah, si je veux quelque chose, j'y vais, j'avance, je persévère, et même si c'est difficile, même si c'est pas forcément agréable, j'y vais. Et en fait, c'est ça qui vous manquait. C'est ça qui vous manquait, les béliers, en fait, je ressens. C'est ce côté où il manquait juste, pour certains, le déclic de vraiment voir les choses sous un angle différent et de vous donner la chance de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez et d'aller là où vous voulez aller, quoi, si ça a du sens. c'est vraiment ça, c'est comme si avant vous disiez peut-être, bon, ben, j'ai pas assez d'argent, ou j'ai pas les compétences, ou j'ai pas de chance, vous voyez vraiment des excuses, parce que ben, y avait ce côté où vous étiez pas forcément très heureux avec comment vous ressentiez, mais maintenant, vous dites, bon, ben voilà, j'ai ce que j'ai, je fais avec ce que j'ai. Avec ce 3 d'épée, ce 4 de denier, ça peut représenter aussi quand même des périodes assez difficiles dans le mois où vous allez sentir que peut-être tout ce que vous faites, ça sert à rien. Mais il y a quand même cette carte de la mort. Et cette carte de la mort, donc il y a quelque chose qui part, quelque chose de vous qui part, il y a quelque chose de vous qui s'en va. En plus, ça a été juste en dessous de la carte de la justice. Il y a quelque chose qui apportait un déséquilibre dans votre vie, quelque chose qui vous apportait vraiment
de la peine, qui vous mettez dans des travers un peu, vous savez, dans des émotions un petit peu négatives, et sentiment que ça part. Donc j'ai pas la carte du diable, ça peut représenter des addictions, ça peut représenter une relation qui était limitante pour vous, ça peut représenter une manière de voir la vie. En tout cas, il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui part, et quand je parlais de saut quantique, je le vois en fait avec cette carte du 8 de bâton. C'est ce côté où vous allez vraiment pouvoir... J'ai le sentiment qu'il y a une accélération pendant le mois de novembre dans votre développement personnel. Il y a une accélération dans vos projets, dans ce que vous avez. J'ai le sentiment que comment ça va se manifester pour vous, vous allez le ressentir comme le fait que peut-être vous avez stagné sur différents niveaux dans votre vie, et là vous allez ressentir en vous disant... Bon, ben, pourquoi ça se débloque maintenant? Pourquoi tout marche maintenant en fait? Vous voyez, il y a ce côté où... C'est parce qu'en fait, il y avait une manière erronée de voir la vie, une blessure que vous n'aviez pas guérie, et ça va partir en fait. Il y a quelque chose qui part, et vous voyez beaucoup plus objectivement les choses, et surtout, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on a cette carte de la mort avec cette carte du 7 d'épée, c'est vraiment cette attitude de fuite, c'est comme s'il y avait quelque chose... c'est comme si en suivant vos rêves ou en suivant ce que vous vouliez avoir, ben, il y avait toujours cette fuite. C'est comme si en même temps vous avanciez, mais vous aviez toujours cet élastique autour du ventre, autour de la ceinture qui vous retenait. Donc en gros, c'est comme si vous faisiez un pas en avant et deux pas en arrière. Et là, j'ai le sentiment que vous pouvez du coup marcher enfin. C'est-à-dire vraiment avancer vers quelque chose qui est important pour vous. Ça, c'est ce que je ressens. On va prendre quelques cartes de plus. On va voir. Encore une fois, on nous parle d'un retour, on nous parle de quelque chose qui revient, d'un cycle qui se perpétue en fait, une souffrance qui se perpétuait, quelque chose qui tournait en rond en fait en vous, et du coup il y a quelque chose de nouveau maintenant. Il y a quelque chose de nouveau. Encore une fois, vous voyez, les cartes, elles se confirment. C'est vraiment le fait que vous allez pouvoir enfin, du coup, sortir d'un cycle. Je ressens sortir d'un cycle. On le retrouve là avec la carte de la roue de fortune. On a la carte du changement ici. Et vraiment, ce que je vois là, c'est ce côté où vous allez pouvoir rentrer. Alors, je sais que je me sens que je l'ai dit pour le mois d'avant, mais cette roue de fortune avec le changement, il y a vraiment un changement profond sur qui vous êtes. Et là, cette carte de contrat, j'ai cette carte de contrat, alors pour moi, ça ne représente pas un nouveau travail. Pour moi, cette carte de contrat, c'est comme si... Ouais, je comprends. Parce que ce 7 d'épée, ça représente une partie de vous qui avait envie de fuir. Ou non, plutôt, c'est mieux dit, c'est vous qui fuyez certains aspects de votre vie. Peut-être que vous fuyez certaines émotions, ou vous fuyez peut-être des expériences passées qui se répétaient et vous ne vouliez pas le voir. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas forcément revivre, et vous étiez en bataille. Moi, c'est ça que je ressens. Il y avait cette bataille sur un aspect négatif de vous, peut-être ne pas accepter votre tristesse, ou ne pas accepter peut-être ce qui s'est passé auparavant. Il y a quelque chose, vous ne vouliez pas le voir. Et du coup, maintenant, j'ai le sentiment que ce contrat, c'est le contrat avec vous. C'est comme si vous coopérez enfin avec vous-même. C'est ça, c'est comme si vous arrêtez d'être en conflit perpétuel avec vous, en conflit en vous disant, voilà, faudrait que je sois autrement. Là maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, les mots, c'est je fais avec ce que j'ai. Donc vous êtes plus... je vous ressens beaucoup plus en adéquation avec toutes vos parties de vous-même. Et du coup, vous êtes beaucoup plus humble aussi. Je pense que pour beaucoup, parce que le bélier peut avoir des fois un ego surdimensionné, en tout cas moi je l'ai vu avec certaines personnes, je vois le côté où vous êtes beaucoup plus humble, parce que vous essayez plus d'être le premier, vous essayez plus d'être le meilleur, vous faites juste en sorte d'être vous-même. Voilà moi ce que je ressens. Et du coup c'est super positif, parce que ça vous apporte beaucoup de joie. Donc on a aussi différentes choses. On a le 10 de coupe, le valet de coupe, le 9 d'épée. Alors... Moi, je le vois vraiment. J'avais la roue de fortune aussi derrière. J'ai le sentiment où vous dites, oulala, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai suivi quelque chose, j'ai suivi mes rêves. J'ai suivi quelque chose d'important pour moi, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est super rigolo. Je veux vraiment le côté là avec le 9 d'épée où vous faites quelque chose de fou. Peut-être que vous allez faire quelque chose de fou pendant le mois de novembre, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, quelque chose de totalement différent. Et du coup, vous allez vous dire,
vous allez le faire et vous allez dire oh mon dieu, putain, j'ai fait ça, oh mon dieu, j'ai fait ça. Et du coup, vous allez dire oh mon dieu. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'était quelque chose d'enfantin. On a aussi le soleil avec. Ce soleil, ça représente la joie aussi. Enfin, je vais le dire aussi. Ça représente la joie. Hein. Je vous ressens quand même beaucoup plus joyeux pendant ce mois, surtout si vous avez été un peu triste. Et du coup, le 10 de coupe, ça représente. Alors, on verra dans le sentimental, parce que j'avais le message tout à l'heure, mais j'ai parlé d'autre chose. Là, c'est parti. Donc, voilà. Mais j'ai vraiment le sentiment que euh, vous décidez enfin à suivre vos rêves. Il y a certaines choses que vous osiez pas peut-être suivre, et du coup là vous les suivez vos rêves. Et il y a ce côté un peu effrayant, je ressens ce côté un petit peu, ouais, je sais pas, j'ai un peu peur de me gameler, j'ai un peu peur de faire mal et tout, mais vraiment non en fait. Non, parce que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Voilà. Je vais juste prendre une dernière carte, on va voir le cheminement de l'âme. J'aime bien ce petit jeu. Voilà. Bon, bah ces cartes le confirment ce que j'ai. On a la carte du déni, ici. J'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de la conscience. Donc c'est exactement ça. Et puis c'est ce que je ressens que vous faites, c'est vous acceptez plus comment vous vous ressentez, vous acceptez de voir certaines choses, de voir vos peurs, voir vos craintes, voir un petit peu des schémas inconscients qui se répètent. Et surtout, on a la carte du courage, ici. Donc, je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Parce que après, on a aussi inquiétude. Et ce côté où, moi, je pense avec le 9 de denier, le 9 d'épée, pardon, où vous êtes un petit peu inquiet en vous disant, ben voilà, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. On vous dit, ne cherche pas, ne cherche pas à voir qu'est-ce qui pourrait aller mal. Ne te fais pas de soucis pour tes proches, ne te fais pas de soucis pour toi. Vraiment, continue d'avancer, et le courage d'avancer, en plus d'être un signe courageux, le bélier, ça c'est sûr. Donc continuez d'avoir du courage pour avancer. Et enfin, tout à l'heure, j'en ai pas parlé parce qu'en bas du paquet, j'avais le 3 de denier, et là j'ai la carte du service. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui, et c'est ce que je vois ici avec le 10 de coupe et le valet de coupe. C'est ce côté maintenant où on vous dit de vous ouvrir votre cœur, ouvrir le côté où maintenant, n'essayez plus trop de vous concentrer sur vous en disant que vous êtes parfait. Essayez juste de faire un petit peu tous les jours pour rendre ce monde meilleur. Et ça va vous remplir votre cœur, et ça va vous aligner avec votre âme, ça va vous aligner avec vos valeurs profondes, et ça va faire en sorte que beaucoup de peurs, beaucoup de craintes, elles vont partir, quoi. Voilà, ça c'était le petit message bonus de la fin. Voilà les béliers, j'ai terminé pour votre tirage général. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à liker cette vidéo, à vous abonner, enfin vous connaissez la musique, etc. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne, et on va voir un petit peu. Alors les béliers, pour le tirage sentimental, ça me fait rire, vous allez voir pourquoi. Déjà, alors il manque plus que le valet de coupe. Et on a quasiment toutes les cartes de cours de coupe. Donc là, j'ai le sentiment vraiment pour vous que vous êtes en train de vous rapprocher de votre nature profonde. Vous êtes en train vraiment de vous rapprocher de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez. Et le message que j'ai ressenti très très fortement pendant que j'étais en train de mélanger, j'ai reçu un message. On m'a dit la libération du poids du regard des autres, et j'ai la carte du jugement. Donc le jugement pour moi représente une transformation, représente le fait de vraiment avoir compris différentes choses autour de soi, de représenter quelque part le côté où on se rapproche de sa nature divine, on comprend un petit peu plus qui on est, on comprend un petit peu plus qui c'est qu'on va voir dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire, où c'est qu'on veut aller. Il y a vraiment une plus grande connexion. Le jugement, c'est toujours un moment aussi difficile où quelque part, il y a des choses qui ne se passent pas forcément de la meilleure manière possible, mais le jugement, on est dans cette position, on est mieux, on est plus à l'aise, on se sent plus libéré quelque part, parce que dans beaucoup de jeux, la carte du jugement, elle est appelée libération, et je pense que c'est un super terme, parce que quelque part, on renaît à soi-même et on se voit différemment, on n'est plus pareil. Et du coup, là, ce que je perçois, on a le 5 de bâton, et on a accusation, jalousie, réunion. Là,
Donc, pour moi, ce tirage, il peut parler à plein de personnes. Il peut parler aux personnes qui sont célibataires ou des personnes qui sont déjà en couple, parce que c'est sentimental, mais c'est aussi relationnel, parce que souvent, j'ai remarqué que c'est le cas, ça peut parler au niveau relationnel. Et j'ai le sentiment qu'autour de vous, il y a des personnes un petit peu qui sont là à casser du sucre dans votre dos, qui sont là à parler mal de vous, des gens qui se retrouvent pour dire ah ouais, mais Jessica, ouais, mais c'est qu'une grosse tute, enfin, vous voyez, tout ce genre de trucs. Et j'ai le sentiment que vous, pendant un moment donné, ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a beaucoup touché, ça vous a fait vraiment quelque chose de très très... vous avez ressenti beaucoup d'émotions négatives par rapport aux paroles vexantes des autres, mais là j'ai le sentiment que vous avez beaucoup plus de compassion par rapport aux autres. C'est comme si vous avez ouvert votre cœur et vous avez compris que les autres ils font de leur mieux et que quelque part vous avez de la compassion parce que vous voyez bien que eux aussi ils souffrent. Donc moi je vois le côté enfermement ou peut-être vous êtes séparé de certains amis ou vous avez mis terme à une relation sentimentale et on a le 4 d'épée ici, donc ça représente le fait de rester chez soi, de vraiment se poser des questions sur soi, de vraiment se demander où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on fait, enfin vous voyez, toutes ces genres de questions que le jugement, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là, vu qu'il y a la carte du jugement. Et j'ai beaucoup ce sentiment que, vraiment pour beaucoup, je pense que ça a été une révélation pour vous, parce que je pense que pendant très longtemps, vous avez été un peu une langue de vipère. Vous aussi, en fait, vous vous reconnaissez dans les autres. Je pense que pendant très longtemps, vous avez été aussi assez vexant dans vos mots. Vous avez beaucoup parlé mal dans le dos des gens, dit des choses pas forcément sympas. Moi aussi, ça m'est arrivé pendant une phase, et je pense qu'on passe tous par là. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, mais c'est pas ça en fait, moi que je veux. C'est comme s'il y a ce côté, votre nature spirituelle profonde qui a dit, mais moi j'ai pas envie de parler mal des autres, j'ai pas envie de faire du mal aux autres, j'ai pas envie de créer des blessures avec mes mots, je veux utiliser mes mots pour guérir. Donc c'est comme si vous passez plus du temps avec une personne au niveau sentimental parce que c'était trop dur. Moi je ressens que si c'est dans le cas sentimental, c'est une personne qui était beaucoup trop dans l'ego, une personne qui était beaucoup trop dans le jugement, dans le côté où quelque part ça jugeait, ça réprimait, ça critiquait. Et vous, il y a eu ce côté, plus ça allait, plus vous êtes dit, mais je peux pas rester comme ça en fait, ça me correspond plus. Voilà, ça ne me correspond plus. C'est vraiment ça. Donc, il peut y avoir des difficultés à parler aussi avec votre famille pour certains, parce que ça peut être le côté où il y a beaucoup de disputes. Vraiment, je le vois là, la carte de l'accusation et ce 5 de bâton. Il peut y avoir beaucoup de disputes, beaucoup d'accusations, beaucoup de critiques, vous voyez, en tout genre. Et là, j'ai vraiment le sentiment que quelque part, vous n'avez plus envie de faire face à ça. Vous n'avez plus envie de faire face à ça. Vous concentrez sur vous. Donc, on a aussi ici le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée représente un cheminement un petit peu, une partie de notre vie où on est un petit peu blessé encore, mais on accepte. On accepte comme on est et on avance. On change comment on voit les choses et on décide d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc là, je pense que ce qui est important au niveau sentimental, peu importe à quel niveau ça vous parle, que ce soit sentimental avec une autre personne ou juste relationnel, j'ai le sentiment que vous décidez d'aller vers autre chose, mais consciemment. Vous décidez consciemment d'aller vers plus d'amour. C'est ça que je vois. Donc on a la carte de l'enfant, de la joie, et on a la carte de l'enfermement avant. Donc j'ai vraiment le sentiment, alors moi je pense pas que ce soit un enfant littéralement, même si vous pouvez en avoir, c'est pas ça la question. J'ai le sentiment que vous êtes vous avez besoin de temps pour vous, là les béliers, pour réfléchir un petit peu sur qui vous êtes et vous demander qui c'est que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Parce qu'il y a un décalage entre ce que vous cherchez et ce que vous avez. Et du coup vous allez vraiment vous poser des questions, rester chez vous tranquillement et puis vous dire qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux des gens qui sont toujours dans la jalousie, toujours à juger, à critiquer ? Ou est-ce que j'ai envie de m'entourer de gens qui sont contents pour moi et avec qui des gens que je serais heureux pour eux ? Est-ce que j'ai envie d'être avec des gens qui sont en compétition avec moi, qui essaient toujours de prouver qu'ils ont raison ? Ou est-ce que j'ai envie d'être avec des gens qui me comprennent, qui m'acceptent avec mes qualités et mes défauts ? Et je pense que de toute façon, le choix il est fait. Mais vous, il y a ce décalage et je pense que ce décalage, vous avez encore un peu du mal avec. Vous avez encore un peu du mal avec ce décalage. Et on a la carte
vraiment de l'homme ici. Donc là, pour moi, cette carte de l'homme, ça représente la personne que vous voulez rencontrer ou la personne que vous avez en tête. Pour moi, avec cette carte de la jalousie, il y a une situation triangulaire pour certains d'entre vous. Et cette citation, j'ai plus à parler. Cette situation triangulaire est devenue beaucoup trop exténuante parce que moi, ce que j'entends, c'est que c'est destructeur. Je pense que vous en avez marre de vous battre pour un homme ou pour une femme, hein, peu importe, prenez comme ça vous parle. Vous avez marre de vous battre pour quelqu'un, de vouloir être en couple avec quelqu'un ou d'être la première personne pour quelqu'un. C'est aussi quelque chose que j'avais vu dans le tirage général. Vous n'avez plus envie de vous battre pour gagner votre place. Ouais, c'est ça. Vous ne voulez plus vous battre pour gagner votre place, pour la mériter. C'est comme si vous vous dites, ben maintenant, je sais que je mérite ma place, mais ma place, elle n'est pas là. Ma place n'est pas là. Et du coup, ce 6 d'épée, vous n'avez pas encore trouvé votre place, vous êtes en train de la chercher, mais ça vous demande de laisser un petit peu ce que vous aviez avant, et ça c'est un petit peu difficile. Mais je pense que ça c'est quelque chose qui va se faire. Vous allez trouver votre place, vous allez pouvoir, moi je ressens, c'est trouver des gens, surtout parce que vous en avez envie là. Ça se ressent très très fortement, le chevalier de couple. Vous mourrez quelque part d'envie de trouver de véritables amis. Parce que je pense que c'est très général ça. Si vous mourrez d'envie de trouver de véritables amis, des amis, vraiment des vrais, pas des faux qui sont juste là quand tout va bien, de vrais amis, des amis qui sont là vraiment et qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour votre argent, pas pour vos blagues, pas par ce que vous faites ou autre, ou par vos connaissances, juste vous. Voilà, qui vous aime juste vous. Et vous mourrez d'envie d'avoir ça. C'est pour ça qu'il y a cette transformation. C'est pour ça qu'il y a ce jugement. C'est pour ça qu'il y a cette épreuve qui vous demande, vous, de changer. Qui vous demande de voir les choses différemment. Et de toute façon, suite à votre développement, de toute façon, on a l'ouverture et le changement. Donc je vais voir un petit peu plus avec les cartes qu'est-ce qui vous attend. Mais l'ouverture, c'est toujours... On a la destinée dessus sur cette porte. C'est toujours quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus aligné avec nous. On est mieux en fait. On est mieux. Donc là, de toute façon, continuez. Si ça vous parle, continuez parce que ça va bien se passer. Allez. Du coup, comment le bélier, vers quoi le bélier est en train de transitionner? C'est bien comme question ça. Ouais. Et ouais. Donc moi je pense que déjà vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, confiance en vos idées et vous allez beaucoup moins essayer de convaincre les autres de votre point de vue. Vous allez être beaucoup plus lumineux et avec ce valet d'épée, je vous vois vous de manière générale à commencer de nouvelles choses, commencer à vous intéresser à d'autres sujets, d'autres formes d'information, peut-être développer votre spiritualité. Mais le valet d'épée c'est aussi la rencontre et la discussion avec de nouvelles personnes. Et on a ce 6 de bâton avec le 10 de coupe et au final, ce qui va se passer c'est que vous, moi je le ressens pour beaucoup, vous allez trouver l'amour. Pourquoi ? Parce que vous décidez de vous faire passer en premier. Pour beaucoup, en fait, ce qui se passe là, et c'est drôle que vous soyez bélier quand même, pour beaucoup, vous avez fait passer les autres avant vous pendant tellement de temps que vous avez oublié qu'est-ce que c'est de penser à vous. Paradoxalement, alors qu'on dit que le bélier peut être aussi très égoïste, moi je suis moyennement d'accord avec ça, mais là, ce que je vois là, c'est à un moment donné, vous allez vous dire, je pense à moi et du coup vous allez vous entourer vraiment de belles personnes. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, ça va vous faire le plus grand bien. Voilà, c'est super bien. Allez, je vais prendre quelques cartes de plus. De toute façon, le message, moi je ressens qu'on arrive à la fin. Donc, on a le déni qui est arrivé. Donc le déni pour moi, je pense que ça représente le déni que vous avez dans une relation triangulaire avec quelqu'un ou le déni de reconnaître, et je pense que ça c'est quelque chose que vous allez voir, je pense, pendant le mois de novembre, c'est le déni d'accepter certaines choses sur les autres. C'est comme si vous aviez, parce qu'on a beaucoup de cartes de couple là, c'est comme si vous n'arriviez pas à accepter, à voir... Mais je pense que c'est une énergie passée quand même. C'est comme si pendant tellement longtemps, vous n'aviez pas confiance en vous, du coup vous vous rabaissiez. Et du coup, quelque part, c'est pas comme si les autres étaient parfaits, parce que je pense que vous voyez le mauvais chez les autres, ce qui n'allait pas. Mais c'est comme si parce que vous n'étiez pas à la hauteur, vous acceptiez certaines choses sur les autres. Donc du coup, le déni, pour moi, ça représente le fait d'accepter que tout le monde n'est pas forcément positif pour vous, et d'accepter que vous êtes... il n'est pas forcément très recommandable de rester avec tout le monde. Et il y aurait pas... on a la carte de l'acceptation ici qui dit « j'apprends à accepter ce que je ne peux changer ».
Donc c'est exactement ça, c'est de vous accepter qu'il y a des personnes qui ne changeront pas, mais vous devez agir malgré tout. Voilà, du coup, les béliers, j'ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. De mon côté, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.